Coucou tout le monde, ça va? Hello tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien. Nous, ça va super bien. On est actuellement à Tahiti. Au soleil. Attends, Et ça nous a... sera rentré. Consultation du planning. J'arrive. Verdict arrive. On y sera. On y est. On est à Tahiti. Actuellement, nous sommes à Tahiti. Et du coup, ça nous a donné envie de vous faire une super tarte tropézienne. Voilà, le soleil nous a inspiré. On sait que peut-être la France en manque un petit peu en ce moment. Donc on va vous l'apporter en... à travers des gâteaux. En plus, c'est un dessert typique polynésien. Donc c'est super de vous la faire aujourd'hui. Ah bon? C'est polynésien? C'est Saint-Tropez, loulou. Je vais faire une blague, mais tu sais même pas. Je savais pas que tu sois sérieuse, mais je dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Donc, mais de qui est-ce... De qui cette tropézienne est-elle? De Cyril Lignac, encore une fois. Quand on a vu la recette dans le livre, on s'est dit, c'est impossible que le soleil vienne pas avec ça. Elle est ultra généreuse, assez simple, brioche, sucre grain sur le dessus et une crème ultra vanille. Diplomate, c'est une crème diplomate à la vanille. On commence tout de suite par la pâte à brioche. Vous allez voir que ça prend du temps de pouce, du temps de repos, alors on vous montre ça tout de suite. Dans le bol du robot muni du crochet, on vient mettre la farine, le sucre, le sel et la levure boulangère. On mélange le tout à petite vitesse et on vient ensuite ajouter les œufs battus petit à petit. Il faut prendre le temps avec une brioche, ça se fait tout doucement. On incorpore nos œufs progressivement. On attend bien que ce soit à peu près lié avant d'ajouter le reste. Et on va pétrir notre brioche environ 5 minutes jusqu'à ce qu'elle se décolle des parois. On ajoute ensuite le beurre coupé en dés. Et on va laisser à faible vitesse jusqu'à ce qu'il soit bien incorporé. Ça peut prendre un petit peu de temps. Vous voyez que la brioche commence à bien être pétrie. Elle se décolle facilement du crochet. On va pouvoir la mettre dans un cul de poule préalablement fariné et la laisser reposer 2 heures à température ambiante. On la récupère une fois qu'elle a bien gonflé et on va l'étaler sur environ 2 cm de hauteur. On vient détailler un cercle de 16 cm de diamètre bien beurré. Vous pouvez prendre un cercle plus grand si vous voulez une plus grosse brioche. On enlève l'excédent, on met un film plastique pas trop collé et on la met 12 heures au réfrigérateur. Ensuite, on vient enlever le film plastique et on vient la placer 30 minutes à 30 degrés dans le four. C'est une étape de pouce. Pendant ce temps, on fait la dorure en mélangeant l'œuf entier, le jaune d'œuf et une cuillère à soupe d'eau. Après les 30 minutes à 30 degrés, on vient dorer notre belle brioche et déposer généreusement du sucre grain sur le dessus. Une fois que c'est fait, on peut l'enfourner 25 minutes à 165 degrés. Et voilà, notre brioche est cuite. On peut passer un couteau sur le bord pour bien la décoller sans l'abîmer. On retire le cercle et elle est parfaite. Voilà, maintenant que notre brioche elle est magnifique, somptueuse, elle est parfaite, vous avez vu toutes les petites astuces pour qu'elle soit parfaitement magnifique. On va pouvoir passer à la crème diplomate qui va être extrêmement onctueuse, bien vanillée. Et si vous voulez la faire à autre chose que la vanille, évidemment, remplacez la vanille, faites-vous plaisir. Ce sera pas la recette du chef. Si vous la voulez au brocoli, un petit coup de mixeur. Dans une casserole, on fait chauffer le lait avec les gousses de vanille fendues et grattées. Et on va porter le tout à ébullition. Une fois que le lait bout, on va stopper la cuisson, filmer la casserole et laisser comme ça infuser pendant 15 minutes minimum. À côté de ça, on va hydrater une feuille de gélatine dans un bol d'eau bien froide pendant 10 minutes minimum. Et dans un cul de poule, on va fouetter les jaunes avec le sucre. Une fois qu'on les a bien fouettés pendant une vingtaine de secondes, on peut ajouter la fécule de maïs. On homogénéise le tout. Et lorsque notre infusion est terminée, on va remettre la casserole à chauffer pour reporter une légère ébullition. On va ensuite venir passer ce lait au travers du tamis pour le verser entièrement sur notre préparation précédente. On homogénéise et on remet le tout dans la casserole à cuire sur feu moyen. La cuisson doit se faire à ébullition. Une fois l'ébullition atteinte, on cuit pendant environ 1 minute 30. Ensuite, hors du feu, on ajoute la gélatine bien essorée. On fouette bien pour la faire fondre et on ajoute le beurre bien froid. On fouette pour bien l'incorporer.
Et on va réserver cette crème pâtissière dans un grand récipient à fond large, filmé au contact, pendant 1 heure au réfrigérateur. Une fois les 1 heure passées, on va monter de la crème liquide en chantilly en augmentant petit à petit la vitesse du robot. On doit faire une chantilly vraiment tombante, pas trop montée. Une fois notre crème pâtissière bien froide, on va la fouetter vivement pour la détendre. On incorpore la première moitié de la crème montée au fouet. Puis la deuxième moitié à l'aide de la maryse. On y va tout doucement pour ne pas faire retomber la chantilly. Regardez cette crème comme elle est souple et belle. Ensuite, on la met dans une poche munie d'une douille lisse de 20 mm et on réserve au réfrigérateur jusqu'à l'utilisation. On a tout, on va pouvoir découper notre belle brioche Et et faire le montage et déguster parce que honnêtement, l'odeur de la brioche au four, c'est juste une dinguerie. On a la dalle. On vient ensuite découper notre brioche en essayant de découper toujours à la même hauteur, à peu près au milieu. Pour ça, l'astuce, c'est de tourner la brioche et non pas de tourner le couteau. On retire ensuite le chapeau et on va pouvoir venir pocher de belles boules de crème diplomate à la vanille. Soyez généreux dans le pochage. On poche bien sur le bord de la brioche, qui évidemment est bien froide. Et on vient ensuite replacer le chapeau de notre tropézienne. On appuie très légèrement et on finit par saupoudrer de sucre glace. Et vous la placez 15 minutes au réfrigérateur avant de la découper. Bon, est-ce que le goût va être à la hauteur de l'odeur? Je me fais des bouchées tout le temps, moi. Je vais pas y arriver. Zoom. Ah mais ça j'adore. Peu importe l'heure qu'il est chez vous à ce moment-là. Vous arrêtez tout. Je vois bien celui qui est à 2h du mat dans son lit. Quoi? Vous allez acheter de quoi faire une brioche là. Une petite gousse de vanille. Et mais vous faites ça, mais peu importe vos problèmes actuels, à quoi vous pensez pas même. C'est la solution. C'est la solution à tous vos problèmes. C'est une tuerie. C'est ultra frais, la brioche elle est bien moelleuse, alors ça il faut vraiment faire attention en fonction de votre four, surveillez-la régulièrement, hein. Nous on met les temps de cuisson pour notre four. Elle est bien cuite, elle est bien moelleuse, la crème elle est super légère, elle a du goût, c'est chouette aussi d'avoir un gâteau avec un goût simple, vanille, y a pas 10 000 trucs, j'adore. Encore une fois, si vous voulez modifier la crème pour qu'elle ait fleur d'oranger, pour qu'elle soit plus typique ou peu importe, faites-le, faites-vous plaisir, amusez-vous avec la tropézienne. Merci Cyril pour la recette. C'est top. Merci Chaton d'avoir partagé ce moment avec moi. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air, à nous écrire des commentaires, à vous abonner en appuyant sur la petite cloche. Ça nous fait toujours super plaisir. Et nous, on va retourner à Tahiti. On va retourner sur la plage. Là, on a fait un petit aller-retour à Caen. On vous embrasse très fort. On espère qu'il fait beau chez vous. Si vous voulez suivre un peu notre voyage, on vous invite à venir sur notre compte Instagram. On fait plein de stories pour vous montrer tout ça. Donc n'hésitez pas. C'est toujours cool de voir du soleil au cas où s'il fait pas beau chez vous en ce moment. Ça peut être cool. On vous fait des gros bisous. Honnêtement, moi, l'odeur à brioche, ça me fait quelque chose.